fondé des relations à travers les réseaux sociaux, on s'est rencontrés sur Facebook, on s'est rencontrés sur Instagram, mais on a aussi des relations de toutes sortes, amicales, familiales, amoureuses, qui ont été détruites à cause des réseaux sociaux. Et nous nous posons la question aujourd'hui qui est pourquoi les réseaux sociaux disservent-ils certaines relations sincères? La question. Que pourquoi? Pourquoi les réseaux sociaux disservent-ils les relations sincères? Détruisent. Ah, desserver, c'est détruire. Attention. Les relations sincères. Dessert. Quoi? Dessert. Ouais. Moi, j'aurais dit désert. Hein. Mais oui, désert. Voilà, dessert. Non, il y a deux S. Ouais. Donc, c'est pour dire pourquoi les réseaux sociaux détruisent. Oui, voilà. En d'autres termes, pourquoi les réseaux sociaux détruisent certaines relations sincères. Ou alors nuisent à certaines relations dans ce sens-là. Oui. D'accord. Bon, c'est à toi de dire qui commence, sur moi. Alors. On va commencer par donner la parole à Mister The Voice. Il va nous dire, il va nous partager son point de vue sur pourquoi les réseaux sociaux, en d'autres termes, je dis, nuisent ou alors détruisent certaines relations sincères. Mister The Voice. Déjà, le problème, tu as eu à souligner ici, pourquoi les réseaux sociaux détruisent ou nuisent les relations sincères. Moi, je vais simplement dire que quand on parle des réseaux sociaux, ça a son côté positif et son côté négatif. Le côté négatif ici, c'est ça qui est à l'avant par rapport à ta question. Donc, du coup, je vais juste te dire, quand quelque chose est mis, on va dire quoi, sous les yeux de tout le monde, il y a toujours des difficultés. Je parle des réseaux sociaux, on parle du cas des réseaux sociaux parce que quand vous vivez une relation, que vous êtes toujours en train d'afficher votre bonheur, on va dire quoi, votre joie, votre vie de luxe, il y a des gens qui ne vivent pas la même vie que vous, qui vont toujours trouver des mots à dire et qui vont toujours critiquer. Donc, même pour une simple petite action que vous allez commettre, petite erreur, ils vont toujours trouver les mots les mots là-dessus pour vous critiquer. Donc, du coup, et on sait que les mots, comme on disait tout à l'heure, les mots blessent que les actions, tu vois. Il y a des gens qui sont sensibles, qui ne supportent pas certains, on va dire quoi, certains mots venant des gens, tu vois. Par exemple, ton mari peut, on va dire mari, hein, ton mari t'a peut-être donné une claque que toi, vous avez votre habitude de recevoir souvent des petites claques comme ça et ça passait comme crème. Mais une fois affiché sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont venir avec, on va dire quoi, des critiques vraiment qui vont te faire genre, qui vont te mettre à une place comme si tu étais vraiment quelqu'un de très diminué face à ton époux. Et toi, tu risques de prendre, tu prends parfois des commentaires et essayer d'impliquer ça et de mettre ça dans ta vie. Tu vois un peu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Moi, je dis, c'est la réaction de certains internautes qui font en sorte qu'on commence à mettre le doute s'installe dans le couple. Parce que les actions que autrefois tu... La réaction de certains internautes... Je vais dire, sur les réseaux sociaux, non. Quand tu postes... Mais bon, tu sais, on ne va pas uniquement que dans le sens... Je veux un peu comprendre. Okay. Je vais dire, par exemple, si on passe sur le cas, peut-être sur Facebook, tu vois, que tu affiches ta vie sur Facebook. Si avant qu'on ne commence à afficher la vie sur... de Muet Blanche va alors se gâter bientôt. Non, il y a les... Attends, je suis... Est-ce que tu penses que c'est sur les... Attends, non, j'entre un peu dans les commentaires de Muet Blanche. Je ne suis pas sûr que tout ce qu'elle reçoit, c'est des mots d'amour. C'est de la haine. Voilà, je ne suis pas sûr que ce sont les mots d'amour. Bon, maintenant, je parle dans un contexte où un problème que tu avais pour habitude d'avoir avec ton conjoint, tu vois, une fois étalé sur la toile, maintenant tu reçois les avis de plusieurs personnes qui te mettent maintenant dans l'embarras. Chose que tu avais supporté avant, maintenant c'est comme si on te met des idées dans la tête et toi tu vois maintenant comme si c'est quelque chose qui n'est plus acceptable, on ne peut plus accepter. Je prends un cas. Vas-y. Le mari de Muriel Blanche peut-être lui donne une tapette. Une tapette, ouais. C'est différent de la claque. Une tapette. Maintenant, elle prend mal. Elle fait le direct. Pendant le direct, là, c'est François que le mec en bas, quitte-le, bah, fille. Maintenant, elle se dit, ah, ils ont raison. Je dois le quitter. Ce gars. Regarde, quitter le gars. Regarde. On n'était pas dans le côté, non, regarde. Toi, tu vas prendre ça peut-être... c'est simple comme ça, tu vois. Une fois qu'il y a plusieurs idées qui partent vers la même chose, tu vois. Finalement, tu crois même que c'est toi qui ne comprends pas. C'est ça qu'on dit, non? Tu vois, non? Et à la fin, Muriel Blanc finit par quitter parmi nous.
Non, parce que question. la multitude de personnes. Oui, bon, là, on va pas dire que la claque, on va pas dire sur la claque, on va parler d'une succession, on va parler d'une succession de bêtises, tu vois. Quelle bêtise, les bêtises à l'amour là-bas sont mignons. Les bêtises à l'amour là-bas c'est mignon. Je suis d'accord, mais il faut aussi que, moi je sais quand même que tu comprends très bien ce que je suis en train de dire, tu vois. Tu sais que chaque humain perçoit les informations de manière différente, tu vois. Toi, tu vas voir ça, tu vas simplifier. C'est mon côté humain qui parle. Voilà. Non, oui, côté humain et financier aussi, tout ça, le calcul est dans la tête. Donc, du coup, une autre personne ne va pas accepter ce genre je veux dire quoi, les avis des gens, tu vois un peu. Bon, ça va beaucoup l'affecter. Quand tu vas commettre 2-3 fois, la personne va vraiment se sentir vraiment diminuée. Non, c'est vrai aussi, mais c'est vrai qu'il y a des gens vraiment, moi je trouve même souvent ça très étonnant, hein, que la vie des gens des réseaux sociaux, ça te rend toi. Parce qu'il y a des gens qui sont venus en plein réseau. Ça te rend triste. Il y a des gens qui ont voulu même se suicider. Pourquoi? Carrément, parce que non, ils estiment qu'ils se font harceler, on les envoie trop de messages, on critique trop et tout. Réseaux. Oui. Et maintenant, il y a un deuxième volet encore que je vais dire, le niveau maintenant de la convoitise. La convoitise. Donc, on voit tellement vous êtes bien, il y a des gens qui vont venir peut-être draguer soit ton homme, soit draguer soit ta femme. Donc, il y aura des propositions qui ne vont jamais cesser parce que lui veut vivre la même relation que toi tu es en train de vivre avec soit ton homme, soit ta femme. Donc la convoitise est aussi vraiment un problème. Parce que quand les gens aiment ce qui est beau, il y a des gens qui aiment ce qui est beau. Et lui, il aimerait aussi goûter, on va dire quoi, voilà, manger un peu la part du gâteau aussi pour voir si avec toi ça va être... Au point où ça nuit à ta relation. Au point ça peut nuire à ta relation parce que si toi tu es un Roman Peter, bon, tu es avec Chelsea, vous faites votre best life, machin. Toi, tu peux lui permettre seulement un voyage à Douala, à Kribi. Et que quand vous faites des vidéos, des vlogs, je sais pas trop, vous balancez sur les réseaux et ça attire les... on va dire quoi, les prétendants, tu vois. Maintenant, sur qui? Sur moi? Non, on peut dire même sur toi comme sur le couple. Parce que c'est pas seulement la femme qu'on va draguer, on drague aussi les hommes. Donc genre Bob Dylan et MK Michel. Mais on peut draguer Bob Dylan et on peut draguer MK Michel. Voilà, c'est aussi, donc Jean maintenant, toi tu proposes, on va dire sur le local, lui il arrive et lui propose à l'international. Tu vois, déjà le budget c'est des choses, ça diffère déjà. Il y a la manière de penser va un peu changer, tu vois. On va quitter d'un amour sincère au financement. D'accord. Après, je tenais aussi à souligner que cette question qui est de savoir pourquoi les réseaux sociaux disservent ou alors détruisent certaines relations sincères, ce n'est pas juste dans le cas de la romance, c'est-à-dire que les couples. Et ce n'est pas juste, ça ne concerne pas juste les couples stars ou alors des couples qui peuvent s'offrir une certaine vie. Ça concerne même des couples qui sont à la maison, tout simplement, nos papas, ou bien alors les jeunes couples d'aujourd'hui qui essayent de bâtir quelque chose. Donc ça concerne beaucoup, même dans les amitiés, les réseaux sociaux peuvent, Donc c'est dans ce sens-là, c'est pas une question qui est fermée, elle est ouverte. Tout type de relation. Oui, exactement. Okay. Donc, Mr. The Voice, tu as terminé ton point. Je voulais seulement dire que quand je parlais, je n'avais pas mis un cas spécifique. C'est pour ça que j'ai mis Peter. Moi j'ai compris. C'est vrai que j'ai mis Peter. J'ai pris l'exemple sur Peter. Parce que même le pauvre quartier, il y a des TikTokers qui ont commencé des vidéos comme ça. Maintenant, il était dans la chambre avec une belle fille. Mais la fille est où maintenant? Quand il postait, quelqu'un a récupéré la fille là, elle est. Basta. On sent que tu as vécu cette expérience, c'est pas forcément que tu as. Non, non, toi, je vais te viser mon téléphone ici. Donc, du coup, tu vois, c'est bon, regarde, si tu veux prendre dans ce cadre-là, si tu veux prendre là, tu vas voir que ça peut coïncider. Même si. J'ai brillé ça que tu as vécu. Non, même si on n'était pas sur les réseaux, tu vois qu'il y a quand même le poids de la. C'est toi tu n'avais pas tout le followers comparé à la personne. Voilà. Mais la personne était très active sur les réseaux. Attends, il a vécu une situation similaire. Avec une influenceuse. Attention. Une star. Très connue, hein. Ah bon? Oui, très pipilaire, pas populaire. Mr. The Voice. On va donner la parole à Mr. Roman Peter. Moi, je pense que je vais commencer par une réponse claire. Non. N-O-N. Et quand beaucoup de personnes vont dire non quoi, non dans quoi, et je vais vous dire tout simplement que pour moi, je ne veux pas mettre un lien. Je n'ai pas dit qu'il n'existe pas un lien. Je ne veux pas mettre un lien entre les réseaux sociaux et relations. Parce qu'ici on ne parle pas de ça. Ici on parle de personnes lambda. C'est ça.
Et en tant que personne lambda, il faudrait que je connaisse, parce qu'il faut pas aussi sortir avec des gars bêtes, il faut pas aussi sortir avec des gars qui n'ont rien dans la tête. À quoi me servent les réseaux sociaux? Beaucoup ont ça comme outil de travail, beaucoup ont ça comme outil de divertissement. Maintenant, je me classe dans quelle catégorie? Maintenant, ma partenaire doit comprendre dans quelle catégorie je me classe. Moi, par exemple, avec ma partenaire, elle sait que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Je travaille. Donc, en fait, pour elle, ce n'est pas un problème. OK? Mais si c'était du genre divertissement, tu es d'accord avec moi que je n'aurais pas passé autant de temps sur les réseaux sociaux. Et dans le contexte de divertissement, vous allez vous rendre compte que les personnes qui partent plus pour le divertissement n'y placent presque jamais aucun contenu. La majorité des utilisateurs, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, n'ont même pas de publication. On est d'accord, Mister The Voice? La majorité des personnes qui utilisent que ce soit Facebook ou TikTok n'ont pas de publication. Pour ceux qui viennent critiquer, non? Non, pas forcément critiquer, je parle pour ceux qui partent se divertir. Ah ouais? Ceux qui partent, non, toi tu passes pas regarder. Parce que je prends le cas de TikTok. Il suffit de créer un compte TikTok pour que tu puisses liker et commenter. Mais combien de personnes partent sur TikTok et ils n'ont même pas une vidéo? Oui, il y a plein de gars. Maintenant, tu comprends donc qu'en étant avec un partenaire comme ça, le partenaire doit comprendre que c'est juste mon divertissement et je n'y vais pas tout le temps. Ça fait en sorte que c'est peut-être la nuit là qu'on va dormir, que moi je dis je vais un peu sur TikTok, je scroll. Et tu vas te rendre compte que ça n'impacte en rien notre relation. Parce que le partenaire connaît le rôle que ces réseaux ont dans ma vie, qui est un rôle divertissant. Maintenant, de l'autre côté, ceux qui en font de ça un métier, ceux qui en font de ça une profession, le partenaire doit respecter ton travail. Tu penses que si moi, par exemple, je sors avec, je veux dire, qui influenceuse, il y a quelle influenceuse à mon goût là? C'est vrai, elle est plus très active, biscuit de mer. Elle est plus très active. Je suis peut-être en couple avec elle et elle est toujours en train de faire ses shootings, elle est toujours en train de programmer ses directs, elle est toujours en train de travailler sa ligne artistique. Tu vois un peu, elle est en train de faire ceci. Je n'aurai pas de problème avec ça parce que je sais que c'est son métier de base. Donc je respecte ses heures de travail. À ne pas en faire toute une routine. Ça veut dire que même si c'est qu'elle doit faire le direct à 1h, que nous sommes sur le lit conjugal, à elle de me prévenir. À elle peut-être de me prévenir, je parle peut-être et si je sors avec elle, forcément que j'ai des meublés partout. Je me dis, bon, allez-y dans un meublé, vous tournez et tout, vous me laissez un peu dormir à la maison tranquillement. Ça, je comprends. That is how it goes. Mais Romain, peut-être tu sais quand même que c'est des choses qui sont difficiles à accepter pour les gens qui n'ont pas, on va dire quoi, l'esprit ouvert. Les gens qui ne sont pas aussi concernés dans ce que toi tu fais. Parce qu'une autre personne va refuser que toi tu viennes le réveiller là, une heure pour faire ton direct. Bon, j'adore le fait que tu aies dit, Roman Peter, tu sais que... Ouais, je pas en train de me dire, parce que moi j'ai rien à dire à ça. C'est totalement vrai. Mais maintenant, vouloir ramener cela, c'est nous ramener sur les bases de la relation. Quand on se met en couple, on a des principes, on a un cahier de charge. On ramène encore le fameux cahier de charge. Ok? On veut un partenaire qui peut entrer dans nos critères. Je vais prendre le fait que moi, peut-être, j'aime le badminton et ma copine ne connaît rien le badminton. Non, éduque-toi, ok? Il faut que de temps en temps, tu connaisses ce qu'on appelle la raquette de badminton. Je ne te demande pas d'avoir la même connaissance que moi, mais au moins, s'il faut un peu connaître quelque chose dedans. Je t'assure que si on prend un test de quiz, on prend la femme du milliardaire azerbaïdjanais, on lui pose, on a notre milliardaire azerbaïdjanais, on lui pose les trucs sur le badminton, elle pourra dire 2 mots. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tu sais aussi que parfois, à la signature de certains contrats, après quelques périodes, le contrat n'est plus respecté. Il y a des personnes qui n'acceptent plus ce qu'ils acceptaient avant. Mais c'est que ton travail ne rapporte plus le temps qu'il rapportait avant. Parce que regarde, par exemple... Regarde, parce que moi je prends des cas palpables. Je prends des cas palpables. Prenons la femme de Cristiano Ronaldo par exemple. Ils sont combien de temps ensemble? Vous pensez qu'à un moment ils se fatiguent? Non, mais... Parce que l'argent ne fait qu'entrer de bon en gros. Bon, regardons, si on prend sur le territoire, tu vois. On a eu peut-être des gars qui ont commencé à craquer nos artistes ici, là, d'ailleurs. Je ne veux pas visiter les Nabila, les Daphné, ils ont dragué quand ils étaient artistes, non, tu vois. Une fois le mariage, tu vois comment ils ont commencé à dire, je veux plus que tu fasses ça, je veux plus que tu fasses ça. Ça, ce sont les ondits. Ça, ce sont les ondits. Bon, depuis eux-mêmes, ils ne font rien. Ce sont les ondits. Eux-mêmes ne font rien, tu vois. Je vais vous le dire. Je t'assure, tu es un gars très intelligent, Mr. The Voice. Je te donne ta fleur ce matin. Tu sais pourquoi? Parce que dans tes propos, toi, tu réponds à tes propres questions. Tu le dis clairement. Tu dis, nous n'avons pas cette ouverture d'esprit ici.
Ok? Et tu te redis toi-même encore à la fin qu'elles-mêmes, elles ne font plus rien. Le mariage n'arrête pas un travail professionnel qui est organisé. Et ça, je se comprends. Ça veut dire que l'organisation, c'est que je sais où tu peux faire quoi, quand. Et ça, je se comprends un peu. Je peux sortir avec une artiste. Je sais que chaque 20 heures dans les cabarets, elle fait ses prestations. Ça, se comprend, Miss Voice. Là, je respecte. Mais pas le genre que tu m'amènes les ventes, on ne va pas s'entendre. Et on connaît tous que l'industrie camerounaise n'est pas assez organisée pour qu'on puisse tenir une relation avec une artiste et être à l'aise et dire qu'il connaît tout ce qui va se passer. Nous sommes d'accord. Tu vas te retrouver dans une situation. Imagine que moi, étant le copain de l'idole, par exemple, je décide d'avoir une bonne relation avec ma copine, je l'accompagne dans son truc, et bim, on se retrouve face à un scandale comme ça. Et je n'étais pas préparé. Elle non plus. Tu vois un peu, ça c'est le Cameroun. Mais de l'autre côté, je t'assure qu'il y a toute une équipe qui se prépare pour ça. Il y a une équipe de crise qui se met en place. Dès qu'on entend seulement que le père de tel a fait ceci pour défendre la rumeur. Ça, on se comprend. Regardons, quand on prend, et c'est pour ça que je dis, nous on a des stars à petite échelle. Je ne connais pas un artiste camerounais qui a une équipe qui part à plus de 30 personnes. Payé chaque mois. Ça, on se comprend. Payer chaque mois, on parle là du styliste, on parle là de la personne du fitness, on parle là de du beatmaker. Parce que chez nous ici, nos artistes partent au studio uniquement quand ils veulent faire le son. Pourtant, un artiste censé avoir un petit studio chez lui, avec un petit beatmaker qui vient travailler là, ça veut dire que de temps en temps, vous partez créer les tunes ensemble. Même si c'est que la chanson là ne vient pas de vous deux. Même si c'est que dès que ça sort là, tu donnes maintenant à DJ Neptune, tu dis à DJ Neptune que tape-moi bien le beat si. Mais je sais ça se comprend. Il faut toute une équipe. Mais tant que tu n'as pas ça, tu n'es pas star. C'est nous qui appelons les gens, c'est les stars. Tu n'es pas star. Non, juste et moi, quand on dit par exemple qu'il y a un problème entre le Cameroun et le Nigeria, où il y a une longue différence, moi je dirais oui. Parce que quand tu regardes par exemple quand Davido se déplace, c'est toute une équipe. C'est toute une équipe. Davido, il nous a fait un sprint, je pense ce week-end, il nous a fait un sprint où il sortait de l'Europe ou des États-Unis, un truc comme ça. Il est arrivé au Nigeria pour l'anniversaire de sa fille. Et à peine l'anniversaire terminé, il a décollé pour la Côte d'Ivoire. Et à peine arrivé en Côte d'Ivoire, on voyait dans les petits studios avec Didi Bianca d'arrêter les chansons. Combien de nos artistes marchent comme ça? Ils sont très peu. Ils sont très peu. Chez nous ici, un peu, tu vois seulement comment on a arrêté le Kori. Un peu, une artiste vient ici là, elle dit qu'elle était avec son gars, là, maintenant, le gars fuit. Ça, c'est encore quelle relation qu'on a seulement ici là. Voilà, un peu, on dit que l'autre, c'est le meilleur, on seulement qu'il a pris la chouette, vous l'allez chicoter, ils ont fait l'accident, la chouette, non, on a tous les histoires. Maintenant, les gars, pour les copes. Tu vas voir l'autre là-bas, ça go dit qu'elle fait les trucs d'élastique, elle fait les machins comme ça, elle tord le corps. Tu essaies de comprendre. On n'a pas de power couple. Donc on ne peut pas parler de ce débat, Miss The Voice. On n'a pas de power couple. Les deux qui essayent même actuellement, c'est Minx et Blanche. Et Muriel, Blanche Bailey. Et Blanche Bailey. Ok? Parce que si on prend le cas de Muriel Blanche, qui est une personne connue, et de son mari, moi je dirais c'est Beyoncé et Jay-Z. Ouais. C'est Beyoncé et Jay-Z. C'est l'industrie quand même. Tu vois un peu, on a voulu la même chose avec Francis Vemba et Coco Emile. En même temps, ça a cuit, on a compris que gars, ça attaque. Ouais. On voulait la même chose. Oui, tu as vu que ça a commencé bien avec le mariage, on a dit, mais attention, les choses sont c'est beau, oui, le gars est charismatique, ancien candidat à l'élection présidentielle, un peu. Après les scandales, la même chose. Et c'est même qui vient encore gâter. Quand le diamant là, c'était le plastique, c'est là on a commencé à dire que. Non, c'était trop de faux beurre. L'autre, vous nous vendez le reste, tu vois. Mais toi-même, quand tu vois bien nous et la maman, dans leur couple, tu as entendu un scandale le plus? Pas encore. Non, pas c'est encore. seulement les histoires, depuis quand on dit que Muriel avait fait que. Mais depuis qu'ils sont ensemble, Muriel vend son image. Elle vend bien son image. Je t'assure que le monsieur fait même plus de travail sur son image que Muriel. Allez vérifier. Ok? Muriel, elle a vécu dans ça. Ça fait en sorte qu'elle, pour elle, prendre une vidéo, c'est facile. Mais le monsieur, lui, quand il fait une vidéo. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis parce que actuellement, tu vois, c'est la difficulté. S'il commence à se décourager, tu vas voir que ça devient un problème, tu vois. Parce qu'il est avec une personne qui est tellement célèbre, il est obligé de se mettre et se donner à fond pour pouvoir rattraper le niveau. Non, il le faisait avant elle. Je sais, mais maintenant, je parle maintenant de l'autre qui est en face, tu vois. Il faut quand même... Un peu comme le monsieur, par contre, qui a vraiment réussi sur ce coup-là, moi, je dirais. C'est le monsieur qui a épousé l'actrice nigériane Regina Daniel. Non, ce monsieur a su se construire une communauté étant marié avec cette fille. Déjà, il a su exploiter la popularité de sa femme. Déjà, quand il battait campagne pour sortir sénateur et tout, c'est sa femme qui l'a mis en avant parce qu'il savait qu'elle est vraiment aimée et suivie par les Nigérians. Et quand cette fille a commencé sa relation avec ce monsieur n'avait même pas 20 000 followers.
Aujourd'hui, il a 300 quelque chose de Mais c'est followers. normal, Tu vois c'est clair. que lui-même, il a su, pour revenir à Mbienou, comme à Monsieur Mbienou, justement, comme il l'a cité. Mais tu fais le choix. Il a su travailler son image et s'adapter justement à cet univers-là parce que lui-même aussi, il avait des objectifs derrière. Voilà. Donc, C'est un peu comme moi, je te prends un cas. Actuellement, je suis en couple. Si demain, je deviens milliardaire en Azerbaïdjan, j'ai peut-être même à Londres, comme ça, avec le Great Britain Pound, si ma partenaire ne level pas, on met quelqu'un qui a un niveau. Ok. Mais c'est clair, tu rigoles comme si je mentais, mon frère. Je comprends ce que tu dis. Mais je c'est comprends. clair. Parce Je que si comprends. je suis censé évoluer, toi aussi tu es censé évoluer. Évoluer avec Quand moi. mon style vestimentaire change, le tien doit changer. Sinon, ma coucou. Oui, ma et coucou, c'est tu es pour iOS ça 2, qu'on et moi retrouve, iOS 16 ou 18. Et c'est pour ça qu'on retrouve justement des relations où on va dire que ah, l'homme là, quand il n'avait rien, il était avec cette femme et puis maintenant qu'il a l'argent. C'est parce que pendant que ton partenaire est en train d'évoluer, toi, tu n'es pas en train d'évoluer avec cette personne. Et à un moment, quand la personne atteint les sommets, tu deviens comme une plaie ou alors un poids lourd Voilà. à sa chaussure. Et on fait quoi des poids lourds? Je le dis toujours, ça c'est une habitude que j'ai copiée chez mon grand-père. Mon grand-père, à 96 ans, s'est marié avec une femme de 32 ans. Waouh. Tout simplement pourquoi il te le disait cash. Un homme ne marche pas sans une femme à côté de lui. Et la grand-mère ne tenait plus. C'était le genre que quand les deux sortaient, tu vois qu'il y a une équipe qui arrête le grand-père, il y a une équipe qui arrête la grand-mère là-bas. Puis disait que mais attention. Pourtant avec la minette, l'image a été rehaussée. Est égoïste. En tant que personnalité, l'image a été rehaussée. Il se dit, bah je suis vieux. Donc forcément, il faut pas qu'on voit deux vieux. Au moins ça veut une petite jeunette. Et la jeunesse là a une fois, comme tu le dis, pimenté sa popularité. C'est qu'à François qui gagne un peu les élections, il gagne ceci. Il se sentait déjà un peu revivre. Donc c'est un truc très dangereux. C'est vrai, c'est un truc très très dangereux. Oh my God. Revenons maintenant à nos moutons, nos moutons. Pour dire que, moi je le dis clairement, traçons toujours la ligne entre ce que nous avons comme loisir ou activité, boulot et la relation. Ça n'a absolument rien à voir. Je ne suis pas de ceux-là qui ont s'asseoir ici vous dire que non, quand tu es trop sur Instagram, ton gars va te barrer parce que tu ne passes tout le temps avec lui. Non. Tu es sur Instagram pourquoi? Question. Si toi-même tu sors avec une fille qui ne sait pas pourquoi elle est sur Instagram, parce que vous-même vous partez ou non, maman. Sérieux. Et moi, en fait, je sais pas, moi de l'autre côté, j'ai horreur de ces personnes. Que tu as quelque chose en main, tu ne sais pas ce que tu as en main. C'est ça, parfois, quand je regarde les gars, moi je ne suis pas trop TikTok. Vous aurez remarqué. Il y a une époque où j'étais TikTok. Je pense, à une époque où je faisais trop TikTok, je suis sorti de là avec une page qui avait plus de 300 000 abonnés et plus de, je veux dire quoi, 900 000 likes. Tu vois, ça c'est l'époque où j'étais consacré sur TikTok. L'époque maintenant où je vais me concentrer sur Instagram, je travaille aussi ma communauté de ce côté. C'est ça. Tu vois, donc ça veut dire que je suis là-bas pour quelque chose. Et cette chose-là me donne de l'argent. Il faut réfléchir sur comment gagner de l'argent dans tout. Tu vas me dire que ma partenaire va m'aimer de laisser ça. Pourquoi? Non. Parce qu'elle-même, dans un vrai couple, elle est censée savoir ce que je tire de là-bas. Ouais. Et elle voit. Et on vit de ça. Et nous en sommes heureux. Merci, Mr. Le Boss. Donc, pour Mr. Roman Peter, les réseaux sociaux ne dissivent pas, ne nuisent pas à une relation sincère. Tant que le partenaire de l'autre sait pourquoi est-ce qu'il est sur les réseaux sociaux et tant qu'il ne se laisse pas influencer par la vie que les autres présentent sur les réseaux sociaux. Et pour Mr. The Voice, les réseaux sociaux, oui, peuvent effectivement nuire, dissivent une relation amoureuse sincère. Parce que soit l'autre va se retrouver influencé par la vie que les autres présentent, soit ceux qui sont en train de présenter justement cette vie auront maintenant les pensées des gens ou les regards des gens qui vont se tourner vers eux avec des commentaires négatifs qui peuvent justement créer cette graine-là et qui après peut conduire à la déception ou alors à la destruction de ce couple ou alors de cette relation sincère. On attend vos avis sur la question, les réseaux sociaux desservent-ils les relations sincères? Est-ce que les réseaux détruisent, en d'autres termes, les réseaux sociaux détruisent-ils les relations sincères? On attend vos avis au 657 56 41 65 ou via notre page Le Morning Show. Merci.